Un AVC est un acronyme pour dire accident vasculaire cérébral, car il arrive toujours d'une façon brutale. Tout d'un coup, les patients sont attaqués par cet accident. Saviez-vous que chaque année, plus de 15 millions de personnes à travers le monde sont victimes d'un AVC? 5 millions d'entre eux restent handicapés et 5 millions meurent. La plupart des AVC surviennent après l'âge de 65 ans, mais cela peut toucher des sujets plus jeunes. Mais au fait, c'est quoi un AVC? Le cerveau, comme toute partie du corps, a besoin d'oxygène qui est transporté par le sang. Un AVC survient quand le sang cesse d'irriguer le cerveau. Dépourvues d'oxygène, les cellules du cerveau se détériorent et les symptômes qui suivent sont ce qu'on appelle l'AVC. Comme le cerveau contrôle tout le corps, les symptômes d'un AVC peuvent être très variés selon la zone cérébrale touchée. Si l'AVC survient dans cette zone ici, la moitié inférieure de l'aire motrice primaire, cela causera une paralysie faciale, c'est-à-dire une faiblesse musculaire ou un engourdissement du visage, et dans la partie supérieure de l'aire motrice primaire, vous aurez une faiblesse musculaire au niveau du bras et ou de la jambe, droite ou gauche, et ici, appelée aire de Broca dans l'hémisphère gauche, vous aurez une dyslexie ou une difficulté à parler. D'autres symptômes peuvent survenir comme des troubles de la vision quand l'une des aires visuelles primaires ou associatives est touchée et une confusion mentale quand le lobe préfrontal est atteint, un trouble de mémoire quand le lobe temporal est atteint et une perte de l'équilibre quand le cervelet est touché. Ces symptômes sont parfois difficiles à remarquer lors de l'examen clinique, mais sont souvent graves et handicapants. Il arrive que les symptômes d'un AVC puissent être réversibles si le traitement commence rapidement. C'est pourquoi il est important d'agir si vite si vous soupçonnez un AVC. Souvenez-vous, vous devez agir vite. V pour visage, est-il paralysé d'un côté ou non? I pour incapacité, y a-t-il une perte de sensibilité dans les bras? Le patient peut-il lever les bras ou les jambes? T pour trouble de la parole, le patient parle-t-il bizarrement? E pour extrême urgence. Si vous remarquez l'un de ces signes, appelez une ambulance pour ramener le malade aux urgences et demandez un scanner cérébral pour déterminer la zone endommagée du cerveau et quel type d'AVC est survenu. Il existe deux types d'AVC selon le problème dans les artères alimentant le cerveau. Soit il y a une occlusion par une sorte de caillou sanguin, et donc c'est un accident ischémique, soit un saignement dû à une rupture d'un vaisseau sanguin à l'intérieur du cerveau, entraînant une hémorragie, c'est l'AVC hémorragique. La majorité des AVC sont de type ischémique. Il est important de déterminer très tôt quel type d'AVC est survenu, car les traitements sont différents. Les occlusions sont causées par l'accumulation de graisse dans les artères. Ces plaques de graisse favorisent la formation de cailloux qui empêchent le sang de circuler, comme lors d'une attaque cardiaque. C'est pourquoi on peut parler d'un infarctus cérébral. Deux types d'accidents ischémiques peuvent s'observer. L'accident vasculaire cérébral ischémique thrombotique est causé par un caillou sanguin qui se forme localement à l'intérieur d'une artère cérébrale. La plaque d'athérome, dont les facteurs de risque sont entre autres l'excès de cholestérol, le tabac, l'hypertension artérielle, etc., obstrue l'artère cérébrale, favorisant ainsi la formation d'un thrombus. L'AVC embolique est déclenché par un caillou qui se forme ailleurs dans l'organisme, dans une artère irriguant le cœur par exemple, et parvient au cerveau par la circulation sanguine. Cela arrive notamment lorsque le cœur bat d'une manière irrégulière dans le cas d'une maladie appelée fibrillation auriculaire. Le caillou peut aussi se former au niveau des artères irriguant le cou, les carotides, et être transporté jusqu'au cerveau par la circulation sanguine. Si une occlusion est détectée dès les premières heures, un médicament pour dissoudre le caillou est parfois administré. C'est ce qu'on appelle la thrombolyse. Si la thrombolyse ne peut pas être utilisée, d'autres médicaments comme l'aspirine peuvent être administrés. L'AVC hémorragique quand il y a rupture d'une artère et que le sang se propage dans tout le cerveau, ce qui peut nécessiter le recours à la chirurgie. Parfois, les symptômes disparaissent spontanément et complètement en moins de 24 heures. C'est ce qu'on appelle un mini-AVC ou AIT, c'est-à-dire un accident ischémique transitoire. Souvent, les symptômes ne durent que quelques minutes, mais comme dans le cas d'un AVC vrai, la consultation d'un médecin devrait être immédiate si un AIT est soupçonné. C'est parce qu'un AIT est un signal d'alarme indiquant que vous risquez un accident plus grave.
Que vous ayez un AVC ou un AIT, vous devez prescrire au malade des médicaments à prendre quotidiennement pour le reste de sa vie pour prévenir l'apparition d'une récidive. Les conséquences d'un AVC peuvent être handicapantes, mais avec le temps, le cerveau retrouve ses capacités. Voilà pourquoi la rééducation est très importante.